de demander davantage. Donc vous dites beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on pense, pas seulement les grands organismes de distribution de crédit, beaucoup de gens profitent de l'existence des pauvres. Oui, en un sens, on pourrait même aller jusqu'à dire qu'on en profite tous, ou qu'on a voilà, il ne faut pas résumer, c'est pas juste les 1% les plus riches qui exploitent la pauvreté. En un sens, on en bénéficie tous. À partir du moment où on achète des produits à moindre prix, c'est qu'il y a des personnes qui sont disponibles pour produire ces chances à moindre prix. Produire, livrer. Lorsque je tomate mon repas chez Deliveroo ou Uberfood, etc., il m'est livré parce qu'il y a quelqu'un qui est disponible, qui sera disponible par le fonctionnement de l'économie pour faire ce travail-là, pour un prix qui est pour un salaire, un revenu, même pas un salaire, souvent un revenu qui est extrêmement faible. Et en un sens, on en profite assez largement. L'exploitation de la pauvreté, c'est pas juste les cras capitalistes, c'est pas juste les cras entrepreneurs. C'est aussi la population qui va aussi les employer dans les emplois domestiques, vous en parlez également. Alors est-ce que finalement l'existence des pauvres, finalement, est-ce qu'elle est liée, parce qu'il y a des pays qui la tolèrent plus ou moins, il y a des politiques de lutte contre la pauvreté plus ou moins efficaces, est-ce que c'est pas un problème avant tout donc culturel et social propre à chaque pays, un peu comme les inégalités? Enfin, est-ce que vous démontrez pas la même chose que Thomas Piketty sur les inégalités? Un peu, je ne dirais pas culturel et social, je dirais plutôt que c'est un problème politique. C'est-à-dire c'est un problème de tolérance, politique, de choix, de décision, d'organisation de la société. Effectivement, je pense que la pauvreté, c'est ce que j'essaye de te montrer aussi dans le livre, la pauvreté, on peut la voir souvent comme un problème économique, comme si c'était le produit de lois économiques contre lesquelles on ne pourrait pas lutter. En fait, c'est d'abord un problème politique. Effectivement, Thomas Piketty dit la même chose sur les inégalités. En fait, c'est avant tout un problème de décision, de politique à mener. On a la possibilité, on a les revenus, on a la richesse nécessaire pour, dans un pays comme la France, au moins, faire disparaître la pauvreté. Non pas que tout le monde soit riche, mais au moins que personne ne soit pauvre. C'est possible. Et d'ailleurs, on le fait déjà à partie. Nos politiques de redistribution sont plutôt efficaces. On a peut-être une tolérance politique moins forte pour l'instant en France que dans d'autres pays, même si ça coûte un pognon de tête, en fait, c'est quand même relativement efficace pour réduire la pauvreté, pour avoir des taux de pauvreté qui sont plus faibles qu'ailleurs. Mais d'autres, c'est bien qu'il y a cette volonté politique, c'est bien que c'est un problème politique, puisqu'on a la capacité potentiel de supprimer la pauvreté à partir du moment où elle existe, c'est qu'on a pris une décision collective, c'est pas forcément chacun qui choisit seul à son choix, mais on a cette décision politique de la laisser exister. Par les citoyens et dans les choix politiques. Merci beaucoup Denis Colombi, on pourrait dire encore beaucoup de choses, je renvoie votre livre passionnant, Où va l'argent des pauvres. Merci d'être venu en parler sur notre plateau.